10 ans après le début de la Révolution française, la France, en guerre contre l'Europe des rois, est gouvernée par le Directoire. Certains voudraient renverser ce régime fragile et corrompu. Pour cela, il faudrait un homme providentiel qui remporterait l'adhésion du peuple français. Parmi une liste de généraux, un nom sort du lot, Bonaparte. Mais qui est donc ce général si populaire ? Né en Corse à Ajaccio en 1769, Bonaparte est le fils d'un notable. Dès l'âge de 9 ans, il est envoyé sur le continent à l'école militaire de Brienne en Champagne. En 1784, il rejoint l'école royale militaire de Paris, dont il sort lieutenant. Sa carrière semble toute tracée, sans toutefois qu'il puisse espérer plus qu'un grade de capitaine, puisqu'il n'a pas de fortune. La Révolution française est pour lui l'occasion de réaliser ses ambitions. Après l'échec de son aventure en Corse, dont il voulait prendre le contrôle, le jeune officier revient sur le continent et fait rapidement parler de lui en libérant Toulon des Anglais. Ce premier fait d'armes lui fait gagner son grade de général de brigade. Sa réputation remonte jusqu'aux oreilles de Robespierre, auprès de qui il souhaite trouver un soutien pour des projets plus ambitieux. Malheureusement pour lui, l'arrestation de Robespierre le 9 Thermidor remet tout en question. Mais les événements vont jouer en sa faveur, encore une fois. Le 3 octobre 1795, une insurrection royaliste menace les députés de la Convention. Bonaparte est recruté et commande la défense des députés. Il fait parler la poudre et écrase les insurgés royalistes. Cette répression le rend très populaire. Dans tout Paris, on ne parle plus que du général Vendémiaire, le sauveur de la République. C'est le début d'une grande carrière militaire. Élevé au rang de général de division, on lui confie le commandement de l'armée qui doit mener la campagne d'Italie contre l'Autriche. Grâce à son génie militaire, Bonaparte vole de victoire en victoire. Castiglione, Lodi, Rivoli et Arcole sont les plus célèbres. En avril 1797, l'Autriche capitule. Bonaparte impose alors le traité de Campo Formio et forme en Italie du Nord la République cisalpine. Cette première campagne militaire a fait de lui un homme riche et puissant. Fort de ce succès, il se voit confier une seconde campagne dont l'objectif est de réduire l'influence de l'Angleterre. Ce projet implique la conquête de l'Égypte, qui occupe une position clé dans l'Empire anglais. Mais la campagne est un échec. Malgré tout, Bonaparte revient en France en général victorieux. Nous sommes alors en 1799 et sa popularité est au plus haut. Le temps est venu pour lui. Le 18 Brumaire, 9 novembre 1799, il fait partie du coup d'État qui renverse le Directoire et le remplace par une commission de 3 membres dont il fait partie. Ce coup d'État marque la fin de l'ère révolutionnaire et le début de la carrière politique de Bonaparte.